Il y a très longtemps de cela, dans un royaume très puissant, vivait un homme et une femme qui avaient 3 filles. La plus jeune de ces 3 filles était née bien après les autres, et sa mère la détestait car elle ne l'avait pas désirée. Et les aînés en profitaient pour maltraiter leur sœur cadette. Un jour, le roi s'en vint par là, sans se montrer. Il voulait voir ce qui se passait sur ses terres. Et il aperçut les 3 sœurs. Les 2 aînées étaient assises et regardaient leur sœur cadette qui revenait de travailler. La plus âgée se moquait d'elle. « Tu es trop laide pour pouvoir trouver un mari, et tu es bien trop maladroite. Tandis que moi, si j'épousais le premier cuisinier du roi, je sais si bien faire la cuisine que le roi se régalerait. » Et la seconde renchérit. « Et moi aussi, si j'épousais le premier tisserand du roi, je sais si bien tisser les draps que je tisserais pour le roi des draps plus légers que les rêves. Il ne pourrait plus s'en passer. » Quand elle les eut entendus, la cadette leur répondit. « Ce que vous dites est vrai. Mais moi, si je me mariais avec notre si gentil roi, je lui donnerais 3 enfants, 2 beaux garçons et une fille, portant étoiles et soleil sur le front. » Alors le roi se découvrit, et il annonça aux 3 sœurs que leur souhait serait exaucé, que la première épouserait le cuisinier de son palais, que la seconde épouserait le tisserand de son palais, et que lui-même s'unirait à la dernière. Les 2 sœurs furent si jalouses du bonheur de leur cadette qu'elles en oublièrent le leur. Avec leur mère, elles voulurent se venger. Quand les mariages furent conclus, les 3 sœurs vinrent au palais, mais chacune chez son mari. L'aînée alla dans la cuisine, la seconde dans l'atelier, et la dernière suivit le roi. Et leur mère aussi fut logée tout à côté. Alors arriva la nouvelle que la jeune reine attendait pour bientôt un enfant du roi. Le roi en fut tout réjoui, mais les 3 jalouses, au contraire, en furent toutes dépitées. Elles se proposèrent alors pour aider à l'accouchement et s'arrangèrent pour être seules avec la reine. Ainsi qu'elle l'avait prédit, la reine accoucha d'un garçon dont le front s'ornait d'un soleil. Mais les 3 femmes, sans pitié, le déposèrent dans un panier qu'elles jetèrent à la rivière. À sa place, elles mirent un chien, un vilain petit chien tout noir, et elles crièrent dans le palais « La reine a accouché d'un chien! La reine a accouché d'un chien !» Le roi n'en voulut point parler car il aimait trop son épouse pour qu'on en dît du mal. Il fit tout pour la consoler et lui faire oublier ce drame. La rivière emporta l'enfant jusqu'au bout des jardins du roi, là où vivait son intendant. C'était un homme déjà vieux qui habitait là avec sa femme. Et la tristesse de leur vie, c'est qu'ils n'avaient pas d'enfant. Quand ils découvrirent cet enfant dans ce panier, ils furent tout émerveillés. Ils l'emmenèrent dans leur maison et décidèrent de le garder. Ils lui donnèrent alors le nom de Grand Soleil, à cause bien sûr du soleil qu'il portait sur le front, mais aussi pour tout le bonheur qu'il apportait dans leur maison.
nouvelle fois la reine attendit un enfant du roi. Et il en fut tout réjoui. Mais à nouveau les deux aînés complotèrent avec leur mère une même ruse contre la reine. Elles jetèrent dans la rivière le second fils de leur sœur. Il avait comme le premier un beau soleil sur le front, mais elles s'en moquaient bien. Elles disposèrent à sa place un vilain petit chat boiteux et s'en allèrent dans le palais en criant « La reine a accouché d'un chat! La reine a accouché d'un chat !» Et le roi resta silencieux, car il aimait trop son épouse. La rivière emmena l'enfant tout au bout des jardins du roi, comme la première fois. L'intendant le découvrit et tout heureux l'adopta, et il le nomma Petit Soleil, puisqu'il était le deuxième arrivé dans leur maison. Lorsqu'enfin la reine attendit un troisième enfant, le peuple entier s'inquiéta. Seules les trois méchantes femmes se réjouirent à l'avance, car elles savaient que cette fois le roi ne pardonnerait pas. Quand la reine mit au monde une fille belle comme l'aube, dont le front s'ornait d'une étoile, elles jetèrent cet enfant dans la rivière et déposèrent à sa place un horrible morceau de bois. Elles crièrent dans le palais que la reine avait accouché d'un horrible morceau de bois. Et le roi crut devenir fou. Tout l'amour qu'il avait pour la reine se transforma en une terrible colère. Il fit fabriquer une cage comme pour les bêtes. Il la fit installer sur la place qui était devant le palais et il y enferma sa femme. Il ordonna à ses sujets de cracher chaque jour sur elle pour lui faire expier son crime. Comme les fois précédentes, la rivière emmena l'enfant vers la maison de l'intendant. Lorsque celui-ci et sa femme trouvèrent cette si belle enfant, plus encore que les autres fois, ils l'accueillirent avec joie, et ils l'appelèrent Belle Étoile, à cause bien sûr de l'étoile qu'elle portait sur le front, mais aussi pour tout le bonheur qu'elle apportait dans leur maison. Tout au bout des jardins du roi, le temps passait avec douceur, tandis que de l'autre côté régnait colère, cris et rancœur. Les trois enfants furent élevés par les maîtres les plus instruits, comme les enfants d'un grand roi. Mais jamais les nouveaux parents n'osèrent leur avouer qu'ils n'étaient pas leurs vrais enfants. L'intendant était déjà vieux et il renonça à sa charge. Il fit alors construire pour ses enfants, sa femme et lui, une extraordinaire maison en tout point parfaite. Mais quand la maison fut finie, une maladie l'emporta, lui et sa femme, sans qu'ils aient dit à leurs enfants qu'ils n'étaient pas leurs vrais parents. Les deux frères et leurs jeunes sœurs, Grand Soleil, Petit Soleil et Belle Étoile, étaient déjà adolescents. Ils étaient si beaux et adroits, si aimables et si accueillants qu'on venait de loin pour les voir. Un jour, leur cruelle grand-mère entendit parler de ces trois enfants. Elle se douta de quelque chose
Elle vint rôder alentour. Et quand elle vit les soleils et l'étoile briller sur leur front, elle les reconnut aussitôt. Alors elle ne songea plus qu'à leur perte. Elle s'habilla en mendiante et se rendit à leur maison alors que la jeune fille était seule. Elle lui demanda l'aumône et de pouvoir se reposer. Et Belle Étoile la fit entrer, lui donna à manger, s'occupa d'elle du mieux qu'elle put. Et la vieille lui demanda s'il était possible de voir comment la maison était faite. Et Belle Étoile fut très fière de la lui faire visiter. Elle était certaine qu'aucune autre maison au monde n'était plus belle que la sienne. Et la vieille regarda tout, admira tout, lui fit maints et maints compliments, mais à la fin elle lui dit: « Votre maison est la plus belle de toutes celles que j'ai vues, mais elle le serait plus encore si l'on pouvait y admirer l'oiseau qui dit la vérité, l'arbre qui chante et l'eau qui danse. » Alors l'enfant fut malheureuse d'apprendre que cette maison n'était pas vraiment la plus belle de toutes les maisons du monde. Et la vieille, en la regardant, sut qu'elle avait atteint son but. Elle ajouta: « Ne soyez pas si malheureuse. Vous pouvez trouver ces objets. La route qui y mène est longue, mais elle passe devant chez vous. Il vous suffira de marcher pendant 1 jour et 1 année, et quelqu'un vous indiquera où vous pourrez aller les prendre. » Quand elle eut prononcé ces mots, la vieille aussitôt disparut, et l'enfant resta toute triste. Les 2 frères de Belle Étoile revinrent à la nuit tombée. Ils trouvèrent leur sœur toute triste. Ils lui demandèrent pourquoi. Alors, elle leur raconta tout ce qu'elle venait d'apprendre. Grand Soleil voulut aussitôt aller chercher ces 3 objets, l'oiseau qui dit la vérité, l'arbre qui chante et l'eau qui danse. Quand il fut prêt, il donna à sa sœur un petit poignard bien poli qui brillerait tant qu'il demeurerait en vie, mais qui se couvrirait de sang s'il était blessé ou tué. Puis il partit sans plus tarder. Il chevaucha sans repos ni trêve, ne s'arrêta que pour dormir, chevaucha ainsi 1 année jusqu'à trouver une montagne. Au pied de celle-ci se trouvait un vieillard à la barbe si foisonnante qu'on ne distinguait plus son visage. Le jeune homme lui demanda où se trouvait l'oiseau qui dit la vérité, l'arbre qui chante et l'eau qui danse. Le vieillard se mit à parler, mais sa barbe était si touffue que les mots s'y perdaient dedans. Grand Soleil coupa cette barbe surabondante, et dès que la chose fut faite, il comprit les mots du vieillard. Renonce dès maintenant au projet qui t'amène ici, car personne n'a jamais pu s'emparer de ces 3 objets, et tous ceux qui t'ont précédé ne sont jamais revenus. L'oiseau qui dit la vérité se trouve sur cette montagne. Il niche dans l'arbre qui chante et se nourrit de l'eau qui danse. Il est facile de les voir, mais ce qui est presque impossible, c'est de parvenir jusqu'à eux sans avoir peur. Ils sont défendus par des pierres qui poussent des cris effrayants, et plus on se rapproche d'eux, et plus ces pierres sont furieuses. Lorsqu'elles crient,
il ne faut pas s'en effrayer, ni vouloir rebrousser chemin. Sinon, on est changé en pierre noire. C'est pourquoi je te mets en garde, toi qui m'as été secourable. Le jeune homme le remercia, mais il ne voulait pas renoncer. Il s'avança vers la montagne. Il s'avança vers la montagne. Il passa tout près d'une pierre. Il entendit la pierre parler. Il sentit la peur le gagner, mais ne ralentit pas sa marche. Une seconde pierre alors se mit aussi à murmurer. Il continua de marcher. Toutes les pierres maintenant murmuraient, grondaient et hurlaient. L'une des pierres lui cria « Regarde !» Il se retourna, effrayé. Aussitôt, il fut transformé en pierre noire comme les autres. Depuis que Grand Soleil était parti, sa sœur et son frère s'inquiétaient de lui. Chaque matin, il regardait le poignard qu'il leur avait laissé. Chaque matin, il le trouvait brillant comme s'il était neuf, et cela les réconfortait. Mais ce jour-là, en le voyant, ils comprirent que Grand Soleil ne reviendrait plus parmi eux, car le poignard était plein de sang. Petit Soleil partit à son tour, en quête de ces 3 objets, mais il laissa à Belle Étoile un chapelet. Tant que les perles glisseraient, il serait en vie, mais si les grains ne glissaient plus, elle saurait alors qu'il était mort. Comme son frère, il chevaucha sans arrêt pendant une année. Comme son frère, il aperçut le vieillard. Il lui demanda où se trouvaient les 3 objets et s'il avait vu Grand Soleil. Et le vieillard lui répondit ce qu'il avait dit à son frère. Sans hésiter, Petit Soleil se dirigea vers la montagne. Il s'avança vers la montagne. Une première pierre gronda. Il ne ralentit pas sa marche. 2 pierres se mirent à gronder. Il continua de marcher. Il sentait la peur le gagner. Quand, brusquement, tout près de lui, 4 pierres se mirent à hurler. « Regarde !» Il se retourna pour les voir. Il fut aussitôt transformé en pierre noire comme les autres. Depuis que Petit Soleil était parti, sa sœur se rongeait d'inquiétude. Chaque jour, elle faisait glisser les grains du chapelet, et chaque jour les grains glissaient. Mais ce jour-là, ils s'arrêtèrent. Elle sut alors qu'il était mort. Elle ne pouvait plus supporter cette demeure. Elle s'y sentait trop malheureuse. Elle voulut partir à son tour pour savoir comment, savoir où ses 2 frères avaient disparu. Mais elle voulait savoir aussi où se trouvaient les 3 objets. Elle chevaucha sans repos ni trêve pendant une année.
et elle trouva le vieillard. Quand il la vit, il devina qu'elle était la sœur des 2 cavaliers précédents. Et lorsqu'elle lui demanda s'il avait vu passer ses frères et où étaient les 3 objets, il lui dit tout ce qu'il savait. Alors, Belle Étoile comprit qu'elle ne pouvait agir ainsi qu'avaient agi ses frères. Elle regarda autour d'elle et vit butiner des abeilles. Elle courut jusqu'à leur ruche, prit ce qu'il lui fallait de cire pour bien se boucher les oreilles, et lorsqu'elles furent bien bouchées pour qu'aucun bruit ne puisse entrer, elle s'avança vers la montagne. Elle avança vers la montagne. Les pierres noires murmurèrent, grondèrent, puis tempêtèrent, hurlèrent et se gonflèrent de colère. Mais cela ne l'effraya pas. Elle entendait si faiblement leurs menaces et leurs clameurs que cela la faisait sourire. Elle vit l'oiseau tout en haut, et lui aussi la menaçait, à mesure qu'elle s'approchait. Mais quand elle l'eut attrapé, l'oiseau s'arrêta de crier, et toutes les pierres se turent. L'oiseau se mit à lui parler. Il lui conseilla tout d'abord de se déboucher les oreilles, car plus jamais il ne crierait. Il lui expliqua comment faire pour emporter les 2 objets qui lui restaient à acquérir. Il fallait couper une branche de cet arbre où il se trouvait, de cet arbre qui chantait mieux que 1000 musiciens ensemble. De cette branche replantée apparaîtrait un nouvel arbre, pareil à celui qu'elle voyait. Il lui fallait aller chercher au fond du puits, tout à côté, une goutte de l'eau qui danse, et l'enfermer dans une gourde. Une goutte lui suffirait, car elle se multipliait autant de fois qu'on le voulait. Elle pouvait ressusciter tous ceux qui étaient pétrifiés. Belle Étoile s'en alla prendre la branche de l'arbre qui chante, puis une goutte de l'eau qui danse. Et quand elle eut les 3 objets, elle partit à la recherche de ses frères. Mais elle ne pouvait pas savoir à quel endroit ils se trouvaient. Alors elle ressuscita toutes les pierres de la montagne. Et ce fut une foule immense de princes et d'aventuriers venus de tous les continents qui se leva. Et parmi eux, elle trouva Petit Soleil et Grand Soleil. Ils s'embrassèrent et tout le monde s'embrassa. Petit Soleil, Grand Soleil et Belle Étoile rentrèrent chez eux. Ils rapportaient ce qu'ils étaient partis chercher. Et quand ces 3 pures merveilles furent mises dans la maison, l'eau qui danse dans un bassin, la branche de l'arbre qui chante dans le milieu de leur jardin, et l'oiseau sur une fenêtre, leur demeure fut parfaite, plus parfaite que ne le sera jamais aucune autre maison au monde.
Quelques jours après leur retour, Petit Soleil et Grand Soleil partirent chasser dans la forêt. Ils y rencontrèrent le roi et se prosternèrent devant lui. Mais quand il les fit relever, il fut troublé par les soleils qui resplendissaient sur leur front. Il les invita à sa chasse. Grand Soleil tua un tigre, Petit Soleil tua un ours et le roi abattit un lion. Tout cela le rendit si heureux qu'il pria les jeunes garçons de l'accompagner au palais. Ils ne voulurent pas s'y rendre avant d'en avoir parlé à leur sœur. Aussitôt arrivés chez eux, ils racontèrent à Belle Étoile ce qui venait de se passer. Elle interrogea son oiseau. « N'est-il pas mauvais que mes frères se rendent ce soir chez le roi ?» L'oiseau lui dit qu'ils y aillent. Vous découvrirez un secret qui est votre bonheur à tous, mais qu'ils invitent en retour le roi à vous rendre visite. Alors les deux frères, le soir même, se rendirent au palais du roi. Le roi se sentait si heureux en leur compagnie qu'il aurait souhaité les garder auprès de lui. Mais comme il était déjà tard, les deux frères lui demandèrent la permission de s'en aller, et ils l'invitèrent à venir le lendemain dans leur maison. Le lendemain, ils préparèrent la maison pour leur invité. Mais Belle Étoile ne savait que préparer pour le dîner. Elle demanda à l'oiseau « Que faut-il préparer au roi ?» L'oiseau lui répondit alors « Servez-lui de grosses courgettes que vous farcirez de bijoux, mais sans que cela ne se voie et sans dire que vous l'avez fait. » Comme l'oiseau leur avait dit, les trois jeunes gens préparèrent de grosses courgettes bien mûres. Et sans que cela n'apparaisse, ils les remplirent de bijoux. Et le soir, le roi arriva. Il vit tout d'abord Belle Étoile. Elle ressemblait tant à la reine qu'il ne put en croire ses yeux. Mais après, il vit l'eau qui danse, si éblouissante qu'il en fut encore plus surpris. Puis il entendit le murmure des musiques de l'arbre qui chante. Et il chercha sans les trouver où avaient bien pu se cacher ces musiciens si délicieux, mais il ne put les découvrir. Enfin, il entendit l'oiseau qui les invitait à manger. Au comble de l'étonnement, il s'avança. Belle Étoile lui servit alors le plat suggéré par l'oiseau. Le roi avait dans son assiette 3 de ces étranges courgettes. Il voulut manger la première. Elle était toute remplie de perles. Il voulut manger la seconde. Elle était remplie de rubis. Il voulut manger la troisième. Elle était remplie de diamants. Il demanda pourquoi on avait mis ces perles, ces rubis et ces diamants dans des courgettes ordinaires. Les jeunes gens lui répondirent qu'ils ne les y avaient pas mis. Le roi ne voulut pas les croire. Alors l'oiseau de vérité se mit à parler. « Majesté, vous ne voulez pas croire que ces 3 courgettes puissent contenir ce trésor. Mais en d'autres temps, vous avez bien voulu croire que votre épouse avait pu accoucher d'un chien, d'un chat et d'un morceau de bois. L'un et l'autre prodige sont impossibles. Et si l'on vient de vous tromper cette fois, c'est pour vous montrer qu'on vous a trompé autrefois, qu'on vous a dit des mensonges. » Et l'oiseau raconta alors tout ce qui était arrivé depuis le temps de son mariage jusqu'à ce repas de courgettes. Le roi vit bien que ces paroles étaient la pure vérité.
que ses enfants étaient les siens et qu'il avait été trompé. Et les enfants comprirent aussi qu'ils étaient les enfants du roi. Quand la surprise fut passée, ils s'étreignirent, pleurant et riant à la fois. Le roi voulut sans plus tarder les emmener dans son palais et faire ce qu'il avait à faire. Dès qu'ils y furent arrivés, il fit empaler les 3 femmes qui avaient causé son malheur, puis il courut sur la grande place. Il ouvrit lui-même la cage où était enfermée sa femme. Le temps l'avait étrangement gardée aussi belle et jeune qu'au jour où il s'était marié. Il se jeta à ses genoux, la pria de lui pardonner et lui